Salut tout le monde, on va vous présenter notre camping-car, l'intérieur, l'extérieur, même les armoires, tout. On voit là déjà notre avant, comment il est beau, notre bébé. Le capot là que j'ai refait, il était tout écaillé et tout, il était trop moche. T'as bien refait ça? Ouais, pas mal. Regardez comme il est beau notre bébé. En fait, quand on l'a acheté, j'aimais pas du tout, mais vraiment pas du tout le truc avec les étoiles et tout, météores et tout, j'aimais pas du tout. Et finalement, maintenant, je trouve que c'est grave son identité en fait. Surtout maintenant, il s'appelle Comet, donc si on enlève les étoiles, il n'y a plus de logique dans le truc. Là, ici, on a les bonbonnes de gaz. On en a deux. Nous, c'est du propane qu'on a. Ici, en fait, c'est vert, mais quand il y en a une qui est vide, ça devient rouge. Du coup, bah, on sait la changer et on sait toujours qu'il nous en reste une au cas où, quoi. Et là, c'est pour remplir l'eau. Ouais. Ça, c'est pas mal. Bah, c'est un peu abîmé et tout. Il faudrait qu'on le repeigne et tout. Mais ça, c'est pas mal parce que en fait, ça protège grave la capucine, en fait. Des infiltrations et tout. C'est d'origine. Donc voilà un peu de l'autre côté comment il est. Là, ici, j'ai rajouté un verrou tulle. Ça, c'était 45 €, un truc comme ça. Et franchement, ça protège grave. C'est une protection en plus, quoi. Ici, on a un marchepied. Là, il est fermé. Ça, c'est les grilles d'aération du frigo de l'extérieur. Et là, c'est notre coffre vu de l'extérieur, quoi. En fait, à l'intérieur, on a un canapé. Et ça, c'est ça, c'est sous le canapé, en fait, si vous voulez. On va vous le montrer de l'intérieur, ce sera plus facile, je pense. Et ça, c'est notre canne pour ouvrir le haut-vent, ouais. Franchement, il est nickel encore, il est super bien. Ouais, franchement, le haut-vent, c'est pas mal du tout, en vrai, parce que au début, je me disais, ouais, pourquoi pas. Mais franchement, c'est grave bien, parce qu'en plus, ça fait de l'ombre et tout, si tu veux laisser la fenêtre ouverte et tout, donc... Parce que même quand on est à l'intérieur, des fois, on le met pour pas que ça tape trop à l'intérieur, en fait. Ouais. Et même pour manger dehors, mettre la petite table et tout, bah, c'est bien d'être à l'ombre quand même. Parce que le soleil, c'est bien, mais il y a un moment, c'est trop chaud, quoi. Alors ici, derrière, on a des portes-vélo, 3 portes-vélo. Bah, je crois qu'il y en a un qui a été changé, parce que ça, c'est pas d'origine. Mais on en a 3. Mais on s'en sert plus pour accrocher notre linge. Ouais, en vrai, on fait grave sécher notre linge dessus. Nos petits autocollants. Ici, on a l'échelle pour monter sur le toit. Bah, je vais pas monter dessus, mais sérieux, genre tous les 2 jours, je monte dessus. Parce que, en fait, il faut tout le temps nettoyer le panneau solaire et tout. Dès qu'il y a une petite crasse ou quoi, bah, ça capte pas l'énergie. Donc, on avait plein de merde de pigeons parce qu'on était garés sous un arbre et on savait pas. Mauvaise idée. Donc, voilà. Ici, je sais pas si ça vous intéresse fortement, mais c'est le truc pour vider les toilettes. On adore. C'est pour se brancher au 220, mais nous on s'est jamais branché encore, parce qu'avec les panneaux solaires ça suffit pour l'instant. Et ça c'est l'aération du chauffage. Ouais. En vrai, à l'extérieur on n'a pas grand chose à vous montrer parce que c'est tout un peu la même chose sur tous les camping-cars. Mais à l'intérieur c'est un petit peu différent, l'agencement il est différent quand même que dans certains camping-cars et tout. Enfin, moi, j'avais jamais vu vraiment un agencement comme ça, des meubles aussi clairs, j'avais jamais vu. Mais en plus, Weinsberg, en tout cas pour les Français ou Belges, c'est pas très connu, quoi. C'est allemand. Weinsberg, j'avais jamais entendu cette marque de cellules et tout, donc ouais. Ça, c'est notre gros matou qui nous attend. Elle est tout à la fenêtre, celle-là. C'est une commère. Nana. Du coup, le camping-car, c'est sur Fiat Ducato. Il est de l'année 2000. Et quand on l'a acheté, il y avait 75 000 km au compteur. Et on l'a acheté 14 800 € en tout. C'est à 2,8 litres. C'est à 2,8 litres turbo diesel. Et voilà. Et donc la cellule, c'est à Weinsberg Meteor, mais je sais plus le numéro exactement. Mais ici, à l'arrière du véhicule, on a notre petite cuisine. On a 3 plaques au gaz. Voilà, nos 3 feux. Ils sont plus petits qu'à la maison, mais c'est bien comme ça aussi. Vite à cuire. Ouais. On a tout rangé par des... En fait, on a essayé d'organiser les armoires selon ce qu'il y a dedans. Et dans des bacs pour pas que ça bouge trop quand on roule. Donc là, c'est tout ce qui est vert. Là, c'est toute notre boîte à thé. Parce qu'on est monstre de thé. On a plein de thé. Ouais, parce qu'à la base, en fait, on avait mis tout en pêle-mêle, genre dans les armoires. Et en fait, quand on roule, bah, les trucs, ils vont d'une armoire à l'autre parce qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Ici, genre. Elles sont toutes reliées, donc on a acheté plein de bacs. On a acheté genre 15 bacs. Et dans toutes les armoires, il y a ça, quoi. Notre thé. Tout noté. Alors là, du côté là, on a nos assiettes. On a pris des assiettes... En fait, c'est des tupperwares à la base.
Mais ils sont bien, ils sont en plastique dur. Nos tasses noix de coco. Ça, on les a ramenés du Cambodge. Ils sont belles. On a des trucs d'un peu partout. Des verres un peu en plastique, mais bon. En fait, les verres en plastique, grave mauvaise idée. On s'est dit, on va prendre des verres en plastique pour pas que ça se casse et tout dans les armoires. Mais sérieux, l'odeur, elle est horrible. Genre, on dirait un vieux verre d'il y a 40 ans. Du café ou quoi, après ça reste l'odeur. Ouais, donc mauvaise idée. En fait, on va s'acheter 2 verres en verre. On a aussi notre petit panier vapeur qu'on met au-dessus de notre casserole. Mais franchement, ça va vite à cuire et ça marche hyper bien. Un petit goût, En fait, en même temps, on peut faire cuire genre les pommes de terre, n'importe quoi dans notre casserole. Et on met ça au-dessus. On met des carottes ou des courgettes. Et ouais, ça cuit franchement aussi bien que genre à l'eau, quoi. Voilà. Ici, on a tout ce qui est couvert et on a mis des épices là-dedans. Ouais, en fait, à la base, c'était que pour mettre des couverts. Ici, c'était grave trop grand pour nous. Donc, on a mis tous nos épices, vu qu'on a 1 million d'épices. On a nos allumes-gaz, nos boules à thé, enfin, on a un peu de tout. Quoi. Ouais. Là, en dessous, on a tout ce qui est nourriture. Bon, on a beaucoup, là. En fait, là, c'est vraiment trop le bordel. Donc, on saurait pas trop vous montrer. Mais c'est tout ce qui est nourriture sèche, riz, pâtes... En gros, c'est que des trucs secs. Et les trucs frais, genre, ils sont là-bas. Ouais. Ou dans le frigo. Les fruits, genre, les patates. Ah ouais, d'ailleurs, notre frigo, en fait, il marche pas. Parce qu'il faut faire un entretien et on l'a pas fait encore. Du coup, en fait, nous, on n'a pas vraiment besoin du frigo parce que en général, on mange végétarien et des fois vegan. Donc, en vrai, il n'y a pas vraiment des trucs à tenir au frais. Donc, ça nous va. Ici, on a tout ce qui est casserole, poêle, tout ça. Et là, on a notre stock de bouteilles d'eau potable. Ça, c'est notre stock de trucs pour nettoyer. Et là, derrière la petite poubelle, ça, c'est une poubelle pour tout ce qui est nourriture. Ouais, c'est un compost, en gros. Papier, tout ça. Et ça, c'est la poubelle pour les plastiques et tout ça. Et on a 2 jerrycans aussi qu'on a récupérés pour avoir un peu plus d'eau au cas où si un jour on est en manque, quoi. Ouais. C'est 5 litres chacun. Hein. C'est notre petite entrée de maison. On s'en doutait. Avec notre lierre qui s'appelle Alphonse. Il s'appelle Alphonse, ça fait genre 2 ans qu'on l'a et 2 ans qu'on se dit ouais, quand on aura un camping-car, on le mettra dedans. Il a attendu longtemps, mais il est là. Toutes nos plantes ont un nom. Ouais, ça c'est Alphonse. Là, on a plein de petits cactus. Elle, c'est Betty. Et là, ça fait des semaines que je fais pousser notre basilic qui s'appelle Basile. Tout simplement. Mais il pousse pas trop. Oui, bon, il a du mal, mais bon. Il n'y a pas trop de soleil en même temps. Ça, c'est des trucs que j'ai cueillis et qu'on a fait sécher. Et ça, c'est un porte-bonheur qu'on avait acheté genre à Tourtour, je crois. Je suis honteuse de vous montrer ça. Mais il faut qu'on vous le montre. C'est ma grand-mère qui me les a donnés. La grand-mère de Laetitia, avant qu'on parte, elle nous a dit il faut absolument que vous preniez, comment on dit en italien, les towels. Les tovailles. Les tovailles. Les tovailles. Et on lui a dit c'est pas trop notre style et tout. Elle voulait qu'on les prenne. Alors, on a les oiseaux qui s'aiment là. Je sais même pas sur quelle langue d'ailleurs. C'est pas en italien, c'est sûr. Des tovailles de merde. Mais ça, il date de 93. Le calendrier de 1993. Nous n'étions pas nés. Très Noël. C'est un vrai calendrier. Hein. Et voilà. Et le meilleur de pour tous. La fin, vraiment, c'est un calendrier avec un prêtre. Un ça dessus. Que personne ne connaît. Arrête, le pauvre. Le Padre Pio da Pietrelcina. Vous mourrez moins bête ce soir. Ouais. Elle a une armoire exprès pour la cueillette en fait. On fait sécher toutes nos trouvailles. Alors là par exemple... En fait on fait sécher plein de trucs et puis on les boit en thé, en infusion et tout. Là c'est des feuilles de coquelicot qui sont en train de sécher. Marguerite. On a plein de trucs en fait. En fait on les fait sécher dans les cartons et après on les met dans des bocaux. Là c'est la lavande. La lavande, vous pouvez faire du thé avec, c'est trop bon. Hein. Les fleurs de sureau, enfin on a un peu de tout. Là c'est des pétales de bleuet. On a aussi du pissenlit. Ça c'est les pissenlits. Et voilà, on a de la menthe, du on a plein de trucs encore là. Et là il y a les roses aussi de l'autre côté qui sèchent parce qu'on a plus de place. Ouais, en fait l'armoire n'est pas assez grande pour tous les trucs qu'on a trouvés, du coup on l'a mis de l'autre côté aussi. On a 2 bacs qui sèchent avec des roses, des pétales. Ça aussi c'est trop bon dans l'été et tout. On l'a bu l'autre fois, c'était bon. Ici c'est le tableau de bord, du coup on sait combien on a de batterie. Voilà, il n'y en a pas énormément. Ici on sait combien il y a d'eau propre, d'eau sale.
Ça, c'est des disjoncteurs. Ça, c'est pour activer la pompe à eau, la lumière. Voilà, voilà. Le chauffage. Ça, c'est pour le chauffage. Ça, c'est la petite boîte à crottes de Nala. Arrête, la pauvre. Mais elle est bien sa boîte à crottes parce qu'on peut mettre des huiles essentielles ici qu'elle aime bien, genre lavande, et ça, au moins ça sent un peu bon. Ouais, la lavande, c'est bien pour les chats, ça les détend et tout, donc ça, c'est bon. Voilà notre petit intérieur. On a la table ici, qui peut s'abaisser pour faire un lit 2 personnes. Mais en plus, elle est pratique pour s'abaisser. On a ce canapé ici, où une personne peut dormir aussi. Et puis, on a la capucine là-haut. Et la table, c'est pratique parce qu'on a juste à lever le petit levier là, et on tire vers nous, et ça s'abaisse, et après, on met les Ouais, en coussins. fait, dans notre ancien camping-car, c'était super difficile à baisser la table et tout. Et là, c'est bien fait, franchement. Et pour la remonter, ben... Hop. Et ici, sur le côté des canapés, ça, en fait, c'est une rallonge. Et On tire des deux côtés, là du et coup, là. on peut tirer jusque là et faire un énorme lit On met des coussins sur toute ici. la longueur, la largeur du camping-car. Et du coup, 4 personnes peuvent dormir en bas et 2 en haut, en fait. Ça, c'est le petit panier de Nala, en hauteur. En fait, à la base, quand on l'a acheté, il y avait une télé sur ce truc-là. Et finalement, bah, c'est bien pour Nala. Mais du coup, ça lui fait une petite étape, elle monte, elle fait touk, touk, touk. Et elle Ouais. peut venir dormir avec nous. Ouais, elle peut venir de la capucine, en fait, c'est super bien. Alors, dans cette armoire-ci, là, c'est tout ce qu'il y a à Nala. C'est ses croquettes, Ses jeux et tout ça. Ici, on a tout ce qui est, dans ce bac-là, tout ce qui est électrique, les chargeurs, tout ça. Là, c'est notre boîte avec nos jeux de société. Ici, on a tous nos livres, enfin une partie en tout cas, les gros. Et là, de ce côté-là, on a tous les petits. Ça. Et ici, ouais, ça c'est ma mini bibliothèque parce qu'en fait c'est Que des c'est mini-livres. que des mini-livres mais qui font genre 300 pages chacun. Et j'ai toute une collection. Et la première, c'est tout un peu plus les trucs d'art et tout ça, quand je dessine, quand je peins et tout ça, quoi. La Et- première armoire là-bas, en fait, c'est notre collection de pierres et tout ça. Parce qu'en fait, on a plein de pierres que quand on sait qu'on va rester quelques jours au même endroit, on les sort toutes. Voilà toutes notre petites pierres, le pendule, notre Gaïa. En vrai, dans ces armoires-là, il n'y a pas grand-chose, donc voilà, on vous montre pas trop. Ici, c'est notre penderie. Alors en fait, nous déjà, de base, on est super minimaliste et tout, donc on n'avait pas tant que ça de vêtements. Ouais. Puis en plus, on fait toutes les deux la même taille, donc on échange tous nos vêtements. Là, c'est nos sous-vêtements, nos chaussettes et tout, en haut. Et ici, c'est tous les vêtements qu'on met pour l'instant, quoi. De saison. Ouais. Le reste, on a rangé dans une caisse. Quoi. On a ajouté un coffre-fort ici. Ça, on l'a acheté sur Amazon et on l'a fixé avec du Fixo. Fixol. Et on met, à chaque fois qu'on part du camping-car, on met tout ce qui a de la valeur. Quoi. Ouais. De la valeur pour nous. Ouais. Et ici, en dessous, c'est le chauffe-eau. En fait, nous, on a chauffe-eau, combi, chauffage. Donc, Bon, c'est voilà. pas mal. Je sais pas trop vous expliquer comment ça marche. Mais ça marche. Et on a des petites... comment on appelle ça? Des aérations, en fait, et que le chauffage, il est expulsé par différents trous ici. Il y en a plusieurs à l'entrée, il y en a un dans la salle de bain, il y en a un peu partout dans le camping-car, donc c'est pas mal, on a un chaud. Ça chauffe vite quand même, Ouais, grave. vu que c'est petit, c'est bien. Ici, à côté de la penderie, c'est la salle de bain. Alors, ça, c'est notre gros panier à linge sale, en fait. Donc, en général, les 3/4 du temps, on les fait à la main. Et puis, genre, une fois de temps en temps, on fait une machine. C'est un WC. Le lavabo, c'est en même temps un évier. En même temps, c'est pour faire la douche, quoi. Tu peux tirer. Ici, les armoires, je peux vous montrer, mais genre, je fais 1m40. Donc, je suis un peu petite. C'est En tous vrai, je les ouvre jamais, mais nos essuies, gants de ici, toilette. c'est les essuies. Et ici, c'est les papiers de toilette et les serviettes. Voilà, voilà. Ici, on a des petites huiles essentielles. En fait, on essaye beaucoup de se soigner par les huiles essentielles. On a une petite boîte ici, d'ailleurs. Avec toutes nos huiles. Ouais. En fait, maintenant, on a encore des médicaments, quoi.
Mais on essaye de vider tout notre stock de médicaments quand on a besoin. Et on n'achète que des huiles essentielles après. Ou on soigne aussi beaucoup par les plantes ou quoi. Genre on fait des tisanes, par exemple de romarin, quand on a mal au ventre ou de... Ça dépend un peu. Ici, la petite armoire, là, bah, c'est tous nos produits, en fait. Donc ça, c'est ce qui nous reste de médicaments. Et ça, c'est des stocks un peu, genre des gels douche, des déos et tout ça, quoi. Ça, c'est ma trousse à maquillage. Voilà. En fait, on a... En fait, j'essaye de pas dire WC, parce que j'ai peur que les gens ne comprennent pas. Un WC. Ouais, bah nous, en Belgique, on dit un WC, donc je suis désolée, je vais dire un WC. Une toilette. C'est un W, mais bon, voilà. Le WC sec, enfin non, qui n'est pas sec, en fait, on voudrait le transformer en WC sec, mais comme on n'a pas vraiment d'outils sous la main et tout, bah on va attendre de rentrer chez nos parents et tout pour le transformer. Du coup, des fois, on l'utilise en WC normal, quoi, avec la cassette. On vide la cassette et tout, et des fois, on l'utilise en WC sec. Simplement, genre, on ferme la cassette et on met genre un sachet en plastique. Et là, on a nos copeaux. Et ici, on a nos copeaux de toilettes sèches, quoi. Ce qui est vraiment bien, c'est que sur chaque fenêtre, il y a des stores et des moustiquaires sur toutes. Et ça, franchement, c'est vraiment bien parce qu'en plus, avec le chat, quand elle voit la moustiquaire, elle essaye même pas de sortir, en fait. Elle comprend pas qu'elle saurait la déchirer, donc tant mieux. Voilà un peu l'avant. Donc, comme je montrais, ça, c'est les vitesses comme ça, comme dans une voiture. En fait, moi, je préfère ça parce qu'il y en a que c'est ici, à côté du volant, comme ça, genre. Et ça, j'aime pas du tout. Voilà, ici, il y a la boule comme ça, là, de matière du volant. On avait, avec le camping-car, quand on l'a acheté, on avait ces trucs-là en aluminium pour protéger du soleil, du froid et tout, donc ça, c'est bien. Nous, pour la sécurité, on met toujours les ceintures comme ça. En fait, il paraît que si on force la porte ou quoi, c'est plus dur de rentrer. Et ici, on met toujours une canne qui bloque le volant et l'embrayage aussi. Voilà, voilà. Pour se sentir un petit peu plus genre chez nous, quoi, moi dans un véhicule, on a installé un rideau, c'est un rideau thermique. C'est pour la chaleur aussi et le froid. Et voilà, du coup, on a moins l'impression d'être dans un véhicule, on a plus l'impression d'être dans un petit studio, quoi. Quoi? Je suis sur YouTube! Quoi? La Capucine, en fait, ici, elle est super grande. Elle est beaucoup plus haute que dans l'ancien camping-car. On peut presque s'asseoir. Et c'est beaucoup plus facile. Et elle est super large, en fait. On a quand même assez de place, hein. Oui. Oui. Ici, on a installé une carte du monde. C'est une carte du monde à gratter. Que à chaque fois qu'on va dans un pays, on peut gratter... On peut le gratter, quoi. Et ici, du coup, on a juste gratté le Grand Est par là. C'est ma région! Genre, pendant tout ce mois-ci, on a fait que le Grand Est pour l'instant. Donc, voilà. Ça, c'est une petite carte que bébé, elle m'avait offerte quand j'ai réussi mon permis. Et du coup, on l'a installée dans le camping-car. Ah. Dans le grand canapé, ici, en fait, c'est une énorme soute. Donc voilà un peu tous nos bazars qu'on a. Ici, on s'est acheté genre un gros bateau gonflable pour pouvoir aller sur l'eau, c'est le concept. Ici, c'est des boîtes mais vides, parce que moi j'adore les boîtes et je me dis toujours qu'il y aura quelque chose à mettre dedans un jour. Ici, c'est une trousse à outils. Ça aussi, c'est tous des outils ou des trucs pour dégripper les serrures et tout ça, quoi. Notre tuyau d'arrosage. Ça, c'est un tuyau d'arrosage extensible. Donc il prend pas trop de place et tout, c'est bien. Ça, en fait, c'est un four. Parce qu'en fait, on entend toujours parler des fours Omnia. Mais apparemment, ce four-là, il est pas mal. C'est un four italien. On l'a acheté sur Amazon. C'était genre 50 € ou quoi, je sais plus. Non, un peu plus. 70, je sais pas. Mais franchement, il a l'air pas mal. On s'en est jamais servi encore. Hein. Franchement, faut dire ce qui est. Mais en fait, c'est sur 2 étages. Donc, tu peux cuire 2 trucs en même temps ou 2 plats. Parce qu'en fait, à la base, les fours Omnia et tout, ils sont bien. Mais genre, il y a un trou au milieu. Donc ça, moi, ça me dérangeait. Et c'est des toutes petites parts. Et moi, je mange vraiment beaucoup, genre. Et donc, ça ne m'allait pas. Donc, celui-là, il a l'air pas mal. En fait, ce truc-là, il se pose comme ça sur le gaz. Ici, le gaz est allumé. Ensuite, on met le truc là.
Ensuite, il y a le triangle. Là, on met la première Et en plaque. fait, ici, tu as ton premier truc que tu veux cuire. Tu peux mettre ça ensuite dessus. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Et ça, tu peux mettre ta deuxième cuisson, en fait. Et il paraît même, tu peux faire genre une pizza et des biscuits en même temps, ça va pas prendre l'odeur. On l'a jamais fait, hein. Donc je sais pas. Et ça, c'est le capuchon. On dirait grave un mignon. C'est pour surveiller la cuisson. Et ça, ouais, c'est en fait pour tu regardes à l'intérieur sans l'ouvrir, quoi. Pour voir où ça Et en là, est. on peut mettre plus ou moins d'aération. Ouais. Ça dépend un petit peu. On a acheté un thermomètre comme ça, mais il faut qu'on le fixe encore. Il faut qu'on voie comment on va le fixer. Bah franchement, ça a l'air grave pas mal, mais je sais pas, j'ai vu aucune vidéo de ça. Ouais, mais il est pas connu. Et en fait, c'est pas connu du tout, c'est vraiment un truc italien. Et Le normalement, nom- c'est pas pour les camping-cars, normalement, c'est pour la maison. Pour cuire sur le gaz à la maison. Donc logiquement, ça va marcher. Et le nom, c'est Nonna Aurelia. Fornetti di Nonna Aurelia. Ici, on a plein de trucs de décoration et tout ça, des bougies, des vases et tout ça. Enfin, des vases. On a un vase et deux bougies, genre. Tapis de yoga. Mon tapis de yoga, mais je l'ai pas encore utilisé pour l'instant. On a 2 sacs à dos. Ça, c'est un peu les trucs d'été, De plage. de plage et tout ça. Ça, c'est notre étendoir à linge. Et en dessous, mais là on le voit pas, il y a notre barbecue et notre petite table aussi pour Ouais. dehors. Alors, sous ce siège-là, en fait, on va pas le soulever, mais c'est tous nos vêtements qu'on n'utilise pas pour l'instant, genre vraiment des gros pulls et tout ça. Et sous ce siège-là, c'est la citerne à eau. En fait, c'est super bien ici, le plafond, il est hyper haut. En tout, le camping-car, il fait 3,5 m de hauteur. Donc, Le café est prêt. Oh, le café est prêt. Donc, en fait, c'est hyper haut. Même les armoires, moi, j'arrive pas trop, hein, mais je suis petite, mais bon, voilà. Du coup, ça donne grave une impression que c'est plus grand, moi, j'ai l'impression. Ouais. Par rapport à d'autres camping-cars qui font la même taille. Ah ouais, j'ai grave oublié de vous parler de la taille du camping-car, en vrai. Genre, il fait 6 mètres de longueur et 2 mètres, genre 2 mètres 20 de largeur, un truc comme ça, et 3 mètres 5 de hauteur. Ouais, franchement, ça donne grave une impression de grandeur, alors que c'est juste qu'il est haut, le plafond. Parfois, dans les camping-cars, il y a certaines personnes qui disent qu'ils se sentent observés ou je sais pas quoi, mais moi, c'est pas du tout. Je me sens pas du tout observée. Madame Moustache! Le soir, en fait, on allume soit cette lampe-là qui marche avec des piles, soit ici, on a mis des LED tout le long et c'est avec des piles aussi. Du coup, ça, c'est vraiment bien comme ça. On n'utilise pas du tout la batterie et ça éclaire quand même assez bien, je trouve. Oui. Et voilà. Ça En fait une plus, petite là, ambiance quand on regarde un film et tout. On est C'est garé plutôt sur la bien. parking. Et j'attends une suite. Les gens attendent une suite. On est garé sur un parking. C'est bien. Elle voulait dire qu'on est garé sur un parking, il y a des lampadaires. La nuit, du coup, on n'a pas besoin d'allumer les lampes. Je suis sûre que c'est ça qu'elle voulait dire. Et puis, elle s'est dit non, je vais pas le dire. C'est vrai, ouais. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous fait super plaisir de recevoir tous vos les messages, messages. franchement tous les commentaires et tout. On Ça- pensait pas que Ça nous choque trop qu'on se rappelle de nos anciennes vidéos. Ça me date, choque. en plus. Surtout que maintenant j'ai un peu de cheveux. Et voilà, bah, la prochaine vidéo, on parlera du bilan de notre premier mois de voyage en D'un point de vue camping-car. dépenses, kilomètres, du côté Ouais, ce pratique. qu'on pensait qu'il allait se passer, ce qui s'est vraiment passé, genre ce qu'on a dépensé en réalité par rapport à notre budget plus ou moins estimé. Enfin, voilà quoi. À la prochaine! Bisous. On vous dit au revoir! Abonnez-vous! Mettez un pouce. Cool!